Pierre Delevin-Fost, Ephphatha Coaching. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'angoisse. J'ai de plus en plus de clients qui viennent chez moi avec cette problématique de l'angoisse, soit pour eux-mêmes, soit pour certains de leurs collaborateurs. Moi-même, j'ai été assez souvent victime, je dirais, au sujet à l'angoisse. C'est pourquoi je me suis particulièrement intéressé à cette problématique. Donc dans cette vidéo, vous verrez d'abord comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que ce cycle de l'angoisse, et surtout comment est-ce qu'il y a moyen de gérer nos angoisses ou d'aider nos proches, nos collaborateurs à gérer leur angoisse. Le cycle de l'angoisse commence par un stimuli. Il y a un danger, un événement qui se passe et qui est vu comme un risque. Ici, on l'illustre par le tigre. Et une fois qu'on a ce stimuli, la seconde étape qui est normale, c'est d'avoir une réponse corporelle. C'est-à-dire que mon corps veut me prévenir qu'il y a un réel danger. Et donc, je peux avoir différentes réactions en fonction des personnes. Certaines vont avoir une boule dans le ventre, d'autres vont avoir l'estomac noué, d'autres encore vont avoir une pression au niveau de la poitrine, comme un poids sur la poitrine. Certaines vont trembler. Chez certaines personnes, cette réponse corporelle, comme on appelle ça, est quasi imperceptible. Chez d'autres, elle est extrêmement forte. Jusque-là, on est dans un trajet classique d'un événement qui peut être un danger, avec une réaction classique du corps qui nous prévient il y a danger. Tout ça est dirigé par notre cerveau reptilien qui veille à notre survie et donc qui est attentif à tous les dangers qui nous entourent. Je sais que la réaction classique, c'est la sortie du cycle, c'est-à-dire de ne pas commencer le cycle de l'angoisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que la personne va reprendre en main les choses et va analyser le danger. Est-ce qu'il s'agit réellement d'un danger d'un tigre, ou bien est-ce que ce tigre, en fait, c'est un chat, ou même un chaton, et il n'y a pas de danger réel. S'il y a un réel danger, la personne va mettre en place une stratégie pour faire face à ce danger. Ça, c'est ce qui se passe chez la plupart des personnes. Chez les personnes qui sont sensibles à l'angoisse et qui sont sujettes à l'angoisse, il n'y a pas cette sortie. Et on passe, en fait, à la troisième étape du cycle, qui est une mauvaise interprétation de la réponse corporelle. En fait, au lieu de voir cette réponse corporelle comme un avertissement pour dire il y a danger, cette réponse corporelle est interprétée comme étant en fait un danger supplémentaire. Et on commence à construire tout un tas de scénarios catastrophes dans sa tête. Alors, si je dis par exemple, voilà, le stimuli pour quelqu'un qui a des angoisses au niveau financier, ce serait de recevoir une facture, et la facture, il s'attendait à un montant de 5 000 euros, et c'est pas 5 000 euros, c'est 15 000 euros. Du coup, voilà, il y a une angoisse qui naît, l'estomac est noué, il y a une boule dans le ventre, et au lieu de se dire, bah ok, je vais téléphoner à ce fournisseur pour voir ce qui se passe, c'est pas ce qui était prévu, non, la personne va commencer à se dire, oh, ça va mal, j'ai des problèmes financiers, si ça continue comme ça, on va droit à la faillite, d'ailleurs ce fournisseur-là aussi va m'envoyer une facture, là ce client-là ne paye pas, et on commence à imaginer un tas de choses, et on commence en fait à générer tout un tas d'autres dangers qui sont totalement inexistants, suite à ce malaise corporel. Ça, c'est la troisième étape. Pendant que, quand je suis en danger, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cerveau? Quand mon cerveau se sent en danger, il génère des hormones. Ce sont des hormones d'adrénaline et de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. En fait, qu'est-ce qui se passe quand je suis en danger? Il y a deux réactions possibles au niveau de mon cerveau reptilien. C'est la fuite ou l'attaque. La fuite, j'ai vraiment envie de tout laisser tomber, j'ai envie de claquer la porte et de partir le plus vite possible. L'attaque, c'est l'agressivité. Je commence à développer une agressivité vis-à-vis de mon entourage, ou bien même une agressivité vis-à-vis de moi-même. Être agressif vis-à-vis de moi-même, ça peut vouloir dire je commence à boire, je commence à me droguer, ou je commence vraiment à me faire du tort. La réaction de ces hormones qui nous mettent comme ça en fuite ou en mode attaque, elle dure environ 15 minutes. Donc après ces 15 minutes, il y a un temps de relâchement. Je dirais le ressenti corporel est fortement atténué.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'angoissé aura tendance à faire? Il aura tendance à vouloir anticiper les dangers, tous les dangers qu'il a vus. Mais ce n'est pas le danger initial qui, lui, est éventuellement réel, à voir quelle importance il a, mais ce sont tous les dangers imaginaires qu'il a créés lui-même, donc la horde de tigres. Donc il va essayer de créer tout un tas de scénarios, de trouver un tas de solutions pour faire face à ces dangers. Bien sûr, il ne va pas y arriver. Ce qui va augmenter en lui cette sensation de danger, ce qui va de nouveau provoquer des différents symptômes, différents malaises au niveau corporel, ce qui va générer de nouveau euh, les scénarios de dangers multiples, multiplier les tigres et ainsi de suite. On est parti dans cette spirale infernale que les angoissés connaissent bien. Alors, comment gérer cette angoisse? Alors, je vais vous proposer deux approches. La première, c'est comment sortir du cycle. Donc, quand on sent qu'on est dans un cycle, quand on commence un cycle, comment peut-on en sortir? La seconde est une approche qui sera préventive. Commençons par le fait d'essayer de sortir du cycle. Donc là, c'est pendant le processus. Maintenant que vous connaissez ce processus, que vous savez ce qui se passe, que vous savez qu'il y a un stimuli initial et puis qu'après, il y a mon petit vélo qui se met en route dans mon cerveau et qui commence à générer un tas de dangers qui sont tout à fait imaginaires, surtout que tous ces dangers sont des dangers potentiels dans le futur, créés souvent de toutes pièces et qui sont bien, bien lointains. La chose, c'est d'arrêter justement de mettre la main, j'ai envie de dire, sur notre cerveau reptilien pour qu'il arrête ce cycle, donc de reprendre en main, par ce qu'on appelle notre cortex, notre raison, euh, et de sortir du cycle comme font les gens qui ne sont pas angoissés. Donc arrêter de construire des scénarios catastrophes. Donc dès qu'on se rend compte qu'on commence à construire ces scénarios catastrophes, ou avant ça si c'est possible, quand on se rend compte que notre corps nous dit attention, il y a un danger, au lieu de commencer à construire des scénarios, première chose, on va analyser le danger, le stimuli qu'on a reçu. Ok, j'ai reçu cette facture, le montant est plus élevé que prévu, c'est peut-être une erreur, je vais me renseigner, je vais appeler ce fournisseur et voir ce qui se passe. Si jamais réellement ce montant est le montant correct, je lui demanderai de pouvoir payer en plusieurs échéances ou de pouvoir avoir un délai supplémentaire de paiement parce que ce n'était pas prévu comme ça, et ainsi de suite. Donc je reprends les choses en main. Des trucs pour reprendre le contrôle, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. On est dans un espèce de mode automatique. Hein. Notre cerveau reptilien, c'est un cerveau vraiment instinctif, ce qu'on appelle la gouvernance instinctive. Donc on n'a pas de contrôle là-dessus. A priori, il faut reprendre le contrôle a posteriori. Et là, il y a pas mal de systèmes. Un des systèmes, c'est par exemple de bailler, de se forcer à bailler. Bailler, c'est quelque chose qui est extrêmement relaxant et qui nous fait du bien, qui nous permet d'arrêter ce scénario catastrophe. D'autres systèmes aussi, c'est par exemple de s'étirer, un peu les mêmes effets que le bâillement. Euh, Encore une troisième possibilité, c'est se mettre en position de vainqueur. On a tous ces images de gens qui gagnent une course, que ce soit une course cycliste ou bien que ce soit une course à pied ou autre, et qui, ceux qui gagnent arrivent et lèvent les bras au ciel pour manifester, je dirais, leur victoire. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Emma Cody qui a analysé ça et entre autres tout le côté hormonal derrière ça. Et quand vous faites ça, même si vous n'avez pas gagné la course, mais simplement vous le faites là, n'importe où, là où vous êtes, vous levez les bras au ciel en les tendant vers le ciel et en levant la tête, comme si vous étiez un vainqueur, en fait, vous générez des hormones, et principalement une hormone qui est la dopamine, qui va vous permettre justement de revoir un peu plus la vie en rose et de retourner à plus d'optimisme. En deux mots, ce que je vous invite à faire à ce moment-là, c'est de vous relaxer. Il y a 36 méthodes, vous avez peut-être vos propres méthodes de relaxation. Vous pouvez aussi faire un peu de méditation, reprendre le contrôle de votre respiration, respirer profondément à plusieurs reprises. Toutes des méthodes qui vous permettront de reprendre le contrôle sur votre cerveau reptilien qui est en train de vous jouer des tours hein, pour gérer ce qui se passe. J'aime bien cette phrase de David Lefrançois, qui est un coach spécialisé en neurosciences, et qui dit comme un poisson rouge ne vit pas plus de quelques secondes dans de l'eau de javel, l'angoisse ne survit pas dans un corps relaxé. Donc l'idée là, c'est vous avez perçu le stimuli, vous avez ressenti dans votre corps, je dirais,
les messages pour dire attention, il y a un danger. Là, vous reprenez, vous vous relaxez, vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur pour aller analyser qu'est-ce qui se passe. Quel est ce danger? Est-ce qu'il est réel? Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Surtout, ne vous mettez pas à construire des scénarios et à multiplier les tigres. Ça, c'est la façon de gérer l'angoisse quand vous êtes dans le cycle, quand vous sentez que ce cycle commence. Alors, il y a une autre façon qui est préventive pour éviter justement l'angoisse. Et avant de vous parler de celle-là, je voudrais vous parler du système réticulé activateur, on appelle aussi le SRA. Le SRA, c'est une partie de notre cerveau, c'est en fait le système de filtrage du cerveau. Il fonctionne un peu comme un moteur de recherche. Imaginez que vous deviez attaquer le web sans avoir Google ou tout autre moteur de recherche, ça prendrait un temps fou. En fait, dans notre vie, c'est pareil. Nous avons autour de nous des tonnes de signaux, d'informations qui nous parviennent, que ce soit des informations visuelles, que ce soit des informations auditives ou des informations sensorielles. Notre SRA, c'est notre filtre. Et donc, il se concentre sur ce qui est important pour nous. L'effet positif du SRA, c'est que ça me permet de voir ce qui est important pour moi, et il me passe les dossiers que je recherche, un peu comme une assistante. Voilà. L'effet négatif, c'est que le SRA n'a pas de morale. Donc, il me passe les dossiers, que ces dossiers soient bons ou mauvais, et il me passe les dossiers comme Google. Si je lui demande des choses qui ne me conviennent pas, il va me répondre également, donc il n'a pas de morale. Donc si mon focus est placé sur le négatif, sur la peur, sur tout ce qui ne va pas, sur tous mes manques, à ce moment-là, le SRA va me montrer dans ma vie tous les dangers, tous les manquements, partout où je ne suis pas à la hauteur, et je vais voir des dangers absolument partout. C'est spécifiquement ce qui se passe au niveau. Alors comment éviter cette angoisse? Je vous propose ici un outil qui est extrêmement simple, qui va consister en fait à reprogrammer votre système réticulé activateur, à reprogrammer votre SRA en lui demandant des choses qui vous conviennent. Donc vous allez d'un côté lister vos peurs et vous allez transformer vos peurs en intentions positives. Si par exemple vous avez peur du manque, vous avez peur au niveau du manque financier, eh bien l'intention positive serait par exemple de s'enrichir, de vivre dans l'abondance. Et donc, vous allez dire, au lieu que votre cerveau va détecter tous les dangers de manque, vous allez lui demander de trouver toutes les façons de s'enrichir, de vivre, de trouver de l'abondance. Si par exemple vous avez peur du ridicule, eh bien, vous allez demander à votre cerveau de prendre confiance en vous, de trouver toutes les façons par lesquelles vous pouvez augmenter la confiance en vous. Si par exemple, comme beaucoup de gens ont peur de la maladie, ils voient des microbes et des bactéries partout, et bien vous allez remplacer ça par l'intention positive qui est de soigner sa santé, de renforcer son immunité. Donc vous allez voir des opportunités pour le faire et trouver ces opportunités. En fait, on bascule son focus du danger vers la solution et on met en place des stratégies pour atteindre ces différents objectifs. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi plaisir, laissez-moi un commentaire, likez-la, transférez-la à ceux que vous aimez, à qui vous voulez du bien. Si vous cherchez davantage d'articles sur le leadership, sur le développement personnel, rejoignez-moi sur mon blog, le blog des leaders. Jetez un coup d'œil à mon site www.efatacoaching.com et n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le leadership de vie. Je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt.